Aujourd'hui, je vous parle d'un temps où le col de la Lauze n'était pas encore associé à l'arrivée de Courchevel. Il n'est apparu dans le Tour de France qu'en 2020, c'est d'ailleurs le point culminant de l'édition 2025. Je vous ramène à une période de la Grande Boucle où les coureurs ne portent pas de casque. Ils grimpent ou dévalent les routes une à une, casquette à l'envers. Bienvenue dans ce podcast Souvenirs du Tour proposé par le pôle Auvergne-Rhône-Alpes de Mes Infos. Bonjour Mathilda, merci pour ce lancement de l'épisode 2 de Souvenirs du Tour qui nous replonge dans les archives du Tour de France. À l'honneur aujourd'hui, la prochaine étape du Tour qui partira de Vif en Isère le 24 juillet 2025 pour arriver à Courchevel en Savoie. Salut Flora, dans cet épisode, je vous ramène en effet en 2000, sur la 87e édition du Tour de France. Nous sommes le 16 juillet et les coureurs partent de Briançon pour rallier Courchevel. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette étape entre Briançon et Courchevel ? C'est un parcours alpin à travers la Savoie et la Haute-Savoie qui demande aux coureurs de monter plusieurs kilomètres sur les cols de montagne. L'étape démarre au pied du Galibier, à la limite des deux départements, en passant par la Madeleine, pour rejoindre enfin Courchevel à 2000 mètres d'altitude. La distance totale à parcourir est de 173,5 km. Cette 15e étape, Briançon-Courchevel, est marquée par une arrivée en solitaire de l'Italien Marco Pantani, qui franchit la ligne d'arrivée après une échappée. Il est devant les Espagnols José María Jiménez et Roberto Heras. Le tristement célèbre Lance Armstrong conserve néanmoins le maillot jaune. Mais je crois qu'un événement particulier va venir troubler l'arrivée d'autres coureurs un peu plus loin dans le peloton. Effectivement, alors que Christophe Moreau, en sprint, s'apprête à passer la ligne d'arrivée à son tour, le commentateur s'indigne. Avec encore un touriste derrière. Oh là là, c'est n'importe quoi. Quelques mètres derrière le coureur franco-suisse, deux imposteurs s'incrustent dans le peloton de tête. Le premier apparaît juste derrière Richard Virenque et porte un maillot jaune. Il n'a pas vraiment l'apparence d'un athlète. Le deuxième, qui pédale un peu en peine juste derrière, porte un maillot à pois. Mais alors qui sont ces deux imposteurs ? Ces deux faux cyclistes sont en fait deux spectateurs déguisés venus se glisser à l'arrivée du Tour à Courchevel. Il ne reste aucune trace de ces deux bouts en train aujourd'hui, je n'ai rien trouvé sur internet, rien dans les archives, mais on suppose que leur intervention est un clin d'œil au folklore de la Grande Boucle. Ils ont marqué l'histoire du Tour à leur manière, mais leur blague ne vient heureusement pas changer le cours de la 87e édition du Tour de France, bien qu'elle était quand même un peu perturbée à l'arrivée. Non, mais en effet, ils sont un souvenir du Tour. Les différentes étapes de la course en 2000 ont surtout été marquées par les duels entre Pantani et Armstrong, qui a remporté cette édition en 2000. Lance Armstrong, on le rappelle, qui a perdu ses titres pour dopage et qui en a été déchu. L'année 2000 n'a donc d'ailleurs plus de vainqueur officiel sur les classements. Merci Mathilda pour cette histoire. On se retrouve très bientôt pour un prochain Souvenir du Tour.